Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de simulation en conception électronique. Aujourd'hui, nous allons parler des hacheurs bug et des hacheurs boost. Alors, les hacheurs bug, ce sont des circuits électroniques qui permettent de convertir une tension continue à une tension continue de valeur d'amplitude plus grande. Donc, ici, le hacheur boost est réalisé sous forme d'une structure avec un interrupteur en parallèle, un interrupteur parallèle autour d'une inductance et de quelques résistances. Donc, le principe théorique consiste à fermer et à ouvrir cet interrupteur électronique à grande vitesse qui pourra provoquer la charge et la décharge de l'inductance dans la charge. Donc, c'est ce principe simple. Donc, lorsque l'interrupteur est fermé, le courant circule via l'inductance et charge l'inductance jusqu'à l'interrupteur. Et lorsque cet interrupteur est ouvert, l'inductance se décharge dans la charge. Ainsi de suite, ainsi de suite, à chaque alternance, à chaque alternance. Donc, à chaque alternance, c'est ainsi que se comporte le circuit. Dans le circuit de commande pour les impulsions, vous pouvez utiliser n'importe quel circuit d'oscillateur. Nous n'allons plus revenir sur ces oscillateurs. Nous en avons fait une panoplie de vidéos. Donc, allez les regarder sur la chaîne. Donc, nous utilisons ici un oscillateur. Vous pouvez bien utiliser un bouton, je sais pas, un circuit programmable. Ça dépend de vous, mais je ne vois pas l'intérêt. Ça, c'est pour commander les impulsions du transistor MOSFET. Donc, retenez dès lors que plus la fréquence de commande ici est grande, meilleure sera la précision de votre tension en sortie. Donc, à ce niveau, nous avons mis un voltmètre alternatif, bien sûr, pour détecter la tension boostée. Mais retenez que la tension au niveau d'ici est continue. C'est pas souci d'avoir la valeur maximale comme ce multimètre, c'est AC voltmètre. Donc, pratiquement, c'est généralement pour la variation de vitesse qu'on réalise des hacheurs. Donc, et à ce niveau-ci, c'est un moteur à courant continu et qui peut faire varier la vitesse. Donc, vous allez constater très bientôt quand on va lancer la simulation. Donc, ici, notre circuit d'oscillateur va osciller à une fréquence d'environ quelques hertz, peut-être 2-3 hertz. Donc, c'est pas beaucoup, mais ce sera suffisant. Ici, nous avons aussi un potentiomètre qui va nous permettre ici de modifier le rapport cyclique. Donc, le rapport cyclique, c'est la durée du temps haut sur la durée du temps bas. Non, le rapport cyclique, c'est la durée du temps haut par rapport à la période. Qu'est-ce que je dis? Le rapport cyclique, c'est la durée du temps haut par rapport à la période. Donc, en modifiant ce rapport cyclique-ci, nous pourrons avoir un boost plus ou moins prononcé sur la tension de sortie à ce niveau-ci. Donc, la formule pour trouver la tension au borne de la résistance, R2, qui est notre résistance de charge ici, c'est, je pense, U moyen sur 1 moins alpha. Donc, c'est la tension d'entrée 15 volts divisé par 1 moins alpha, alpha qui est notre rapport cyclique de notre oscillateur. Donc, plus ce rapport est petit, plus la tension de sortie sera grande. Vous verrez, si vous variez le potentiomètre pour certaines limites, vous obtiendrez des tensions vraiment très grandes, vraiment évitées. Et pour obtenir des tensions grandes en sortie, vaut mieux généralement utiliser une inductance qui est grande qui pourra accumuler beaucoup d'énergie, ce qui pourra causer donc une délibération d'un courant fort également en sortie. Donc, si nous lançons la simulation sur cette première partie-ci, vous voyez, nous quittons d'un départ de 15 volts pour une tension d'environ 32. Déjà, nous sommes allés à 90 volts, vous voyez bien. La tension est montée et il a même détecté une erreur. Ça, c'est une erreur de simulation, bien sûr. Donc là, vous voyez, la tension est passée de 15 volts à 90 volts. Donc, je vous demande toujours de régler, par exemple là, quand je vous demande toujours de régler le rapport cyclique, vous voyez là, je vais l'augmenter. Donc, vous voyez là, la tension est quittée de 15 volts à 90 volts. Vous voyez là, ça booste concrètement là, ça booste réellement la tension. Donc, faites attention à ce paramètre-là et à ne pas choisir un moins alpha trop petit, sinon ça provoquerait des surtensions. Et je doute que ce soit bon pour vos circuits, à moins que ce ne soit désiré, bien sûr. Donc, si nous relançons, vous voyez, là nous avons 30 volts, 29, 30, 29, 30, 29. Donc là, on réalise bien le boost. Vous voyez, là nous avons notre circuit oscillateur qui passe son temps à créer des oscillations pour la commande de notre transistor MOSFET qui peut être n'importe quel MOSFET qui peut supporter une tension de 15 volts sous quelques ampères. Donc,
Pour l'exemple, c'est pas le choix du transistor n'est pas la priorité pour cette vidéo. Vous le choisirez en fonction de vos applications. Mais ici vous voyez bien que vous voyez là, plus la tension monte, plus ça va provoquer des erreurs de simulation. Donc, c'est pas qu'elle est stable à 89 volts. Généralement, quand l'erreur de simulation détecte, c'est que la tension de sortie a dépassé la tension limite d'un des composants. On voit un peu, donc c'est généralement cette pique de surtension là qu'il faut éviter. Donc, c'est bien pour cela qu'à ce niveau, si on met une diode unidirectionnelle, vous voyez là, la tension a été tellement grande qu'elle a provoqué ici un retour, vous voyez. Donc, la tension est quittée, par exemple, je suppose peut-être de 89 à une valeur très grande, ce qui a provoqué un retour de courant ici. Vous voyez comment le retour de courant est là. Donc, évitez, choisissez bien votre rapport cyclique. Ouais, choisissez bien votre rapport cyclique pour ne pas être dépassé par les événements. Mais pratiquement, ça vous générera des surtensions. Pratiquement, ce sera des surtensions et ainsi de suite. Donc, ceci étant donc dit, nous pouvons passer à l'étude des hacheurs buck, qui sont des hacheurs dévolteurs, donc qui diminuent dans la tension d'entrée, qui ont pour effet, donc, comme j'ai dit, de réduire la tension d'entrée, de fournir en sortie une tension inférieure à la tension d'entrée. Donc ça, c'est des hacheurs classiques constamment utilisés. Ils ont, donc, vous voyez, donc ils ont le même rôle, je sais pas, quoi. On pourrait osciller cette tension si après mettre dans un transformateur et laisser filtrer. Mais ce serait long et ça encouragerait beaucoup de pertes. Donc mieux utiliser un hacheur buck qui pourra dévolter directement la tension d'entrée. Donc là, nous avons 15 volts en entrée. Et la configuration diffère. L'élément, le commutateur est plutôt placé en série avec la charge qui est la résistance à 10 kg. Donc, quand on dit série, c'est une vue de l'esprit. C'est vrai que c'est pas directement en série. Nous avons une diode de roue libre ici pour décharger les pics d'énergie. Donc, et là, vous voyez que si on lance, là, nous dévoltons bien. Nous passons bien de 15 volts à environ 9 volts. Vous voyez, nous dévoltons bien. Vous voyez là, pour un rapport cyclique plus ou moins grand, vous voyez. Ouais. Donc, faites gaffe à ce paramètre de rapport cyclique. Pour un rapport cyclique plus ou moins grand, vous voyez, on va dévolter la tension. Vous voyez là, on dévolte la tension, on diminue donc la tension, on diminue la tension, on diminue la tension, on diminue la tension. Et si on le met à 50, vous voyez, on est à 9,8 volts. Donc, ce sera selon votre besoin que vous pourrez soit augmenter, soit baisser. Donc, la tension désirée en sortie. Cette tension désirée en sortie, comme on a dit, elle peut être comprise entre 0 et la valeur et alpha E. Donc, vous voyez là, et la valeur est 15 volts. Donc, vous pouvez le faire varier de 0 à environ 15 volts. Bon, moins les pertes, ce ne sera pas excessivement, ce ne sera pas exactement 15 volts, mais moins les pertes, ça pourra approcher les 15 volts, ce qui est déjà très important. Donc, là, nous avons donc les deux configurations des hacheurs, les bucks et les boosts. Donc, retenez les boosts, ce sont celles que l'élément de commutation ou du moins le transistor de puissance, si vous utilisez un transistor, vous pouvez utiliser un thyristor et autres, interrupteur électronique, ça dépend de vous. Donc, boost, l'élément de puissance est en parallèle avec la charge et avec la source également. Alors que buck, l'élément de commutation est en série avec la source et la charge également. Donc, c'est une vue de l'esprit. Donc, ceci étant dit, je vous laisse apprécier. Je vous mettrai le schéma en description de la vidéo. Et je vous remercie d'avoir tenu le coup jusqu'ici. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.